Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde, série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 2. Voilà. Alors l'exercice numéro 2, on vous dit une corde de guitare de 60 cm résonne dans son deuxième harmonique avec une fréquence de 800 Hz. Alors la première question, quelle est la vitesse de propagation des ondes sinusoïdales progressives le long de la corde? Deuxième question, si le module de la tension est de 350 newtons, quelle est la masse de la corde? Voilà. On va vers la solution 44. Voilà. Alors je reprends ici l'énoncé. Voilà. Alors il est utile de remarquer que la guitare est le siège d'une onde stationnaire, donc pas de propagation d'onde, puisque la guitare a une longueur finie, 60 cm, c'est-à-dire c'est un milieu fermé. Alors on aura un phénomène d'onde stationnaire. Alors on vous dit qu'elle résonne dans son deuxième harmonique. Alors ici, je fais la remarque que j'ai déjà faite dans les vidéos précédentes. Je dis ici, mais il est possible de considérer l'onde stationnaire pure comme la superposition de deux ondes progressives de même pulsation oméga et même nombre d'ondes K se propageant dans deux sens opposés. Et bien, vous pouvez vérifier ici que la superposition de deux ondes progressives de même pulsation, bien sûr, de pulsation oméga nombre d'ondes K, de même pulsation, de même nombre d'ondes K et même amplitude, voilà, mais se propageant l'une, celle-là, dans le sens des X croissants, alors que celle-là va se propager dans le sens des X décroissants, et bien ça donne, vous pouvez vérifier vous-même, on peut avoir que ça donne une onde stationnaire, puisque les nœuds c'est-à-dire sont fixes, ne dépendent pas du temps, et avec une amplitude de A. Voilà. Alors pour une corde continue guitare aux extrémités fixes, voilà, elle est fixe, le nombre d'ondes, c'est-à-dire la solution, prend les valeurs discrètes. Voilà, je vous rappelle les valeurs qu'on a trouvées dans l'exercice 1, voilà, pour une corde continue d'extrémité fixe, c'était Kn égale à Npi sur L, avec N ça va de 1, 2, 3, bien sûr on a dit que 0 ça correspond à l'équilibre, et le moins, les valeurs négatives, ça donne la même chose que les valeurs positives. Et bien ce sont là les nombres d'ondes qui correspondent aux solutions, mais aussi on les appelle modes de vibration, avec un déplacement bien sûr vertical dans le mode n égale à an sinus kn cosinus oméga nt plus phi n psi n, avec bien sûr la relation de dispersion qui donne les pulsations de chaque mode de vibration. V phi, c'est la vitesse de propagation qui est égale à racine carrée de T0 sur mu. Alors pour une onde stationnaire, c'est juste c'est-à-dire une constante qu'on doit trouver. Voilà. Ça n'a pas de sens dans une onde stationnaire. Voilà. Alors le mode 2, c'est-à-dire l'harmonique 2 d'une guitare extrémité fixe, s'écrit, voilà, K2 égale à 2pi, voilà, je remplace N par 2, voilà, 2pi L, et Y2, voilà, ça donne A2 sinus 2pi sur Lx, bien sûr cosinus oméga 2t plus psi 2. Alors dans ce mode, toutes les particules de la corde, bien sûr aussi à la même pulsation, voilà. Bien sûr la pulsation, la relation entre la pulsation et la fréquence, c'est 2pi fois F2 égale à V phi, c'est-à-dire la vitesse, fois 2pi sur L, avec phi 2, F2 c'est la fréquence. Bien sûr, la vitesse de propagation d'une onde progressive sur la guitare est V phi égale à 2pi F sur F2 sur K, 2pi sur L,
et bien ça donne F2L. Ah, bien sûr, F, il nous donne F, la fréquence égale à 800 Hz et la longueur égale à 0,6, voilà, 60 cm, c'est 0,6, ça donne 480 mètres par seconde. Voilà, 80 mètres par seconde, c'est la vitesse de propagation d'une onde progressive sur cette guitare, cette corde de guitare. D'autre part, la vitesse de propagation d'une onde sur une corde continue est donnée bien sûr par V phi égale à racine carrée de T0 sur mu. Maintenant, mu égale à T0 sur V phi au carré. Bien sûr, on a la tension à l'équilibre, c'est 350 newtons. V phi, on vient de le trouver, c'est 480 au carré. Et bien, ça donne 1,52 10 puissance moins 3 kg par mètre. C'est la masse linéique de la corde. Par conséquent, alors bien sûr, on suppose que la corde, elle est répartie de manière uniforme. C'est pour ça, la masse égale tout simplement, c'est la masse linéique plutôt, c'est la masse de la corde divisée par sa longueur, d'où M égale à mu fois L. Et bien, mu, on a 1,52 10 puissance moins 3 fois 0,6 qui égale à 9,11 10 puissance moins 4 kg. Merci.